Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est le prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Voilà, donc international. Donc, je suis là encore, pour vous parler d'un sujet très important par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, ce sujet est en train de faire vraiment scandale dans l'église de Christ. Donc, voilà pourquoi, par une information, le Seigneur, il m'a parlé par rapport à ça. Lors d'une discussion, le Seigneur, il m'a soufflé, il m'a parlé. Donc, et j'ai répondu à la personne. Donc, c'est cela que je vais vous communiquer. Parce que vraiment, il est en train d'avoir des dérives dans l'église, des faux enseignements qui n'ont pas été inspirés par le Saint-Esprit ni par Jésus-Christ. Donc vraiment, c'est vraiment triste. Et donc, c'est pour alerter, vraiment le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, par rapport à vraiment ces idéologies qui ne sont pas de Christ. Voilà, ou ces pensées qui ne sont pas de Christ, ou bien ces doctrines qui ne sont pas de Christ. Frères et sœurs, c'est très grave ce que je vous dis, et c'est sérieux. Amen. Donc, c'est par rapport à l'église bâtiment. Donc, voilà, parce que il y avait quelqu'un, on discutait avec quelqu'un qui était venu ici pour la délivrance. Donc, elle m'a dit, ouais, de toutes les façons, voilà, les églises bâtiments, ce n'est pas recommandé par le Seigneur, des choses comme ça. Le Seigneur lui-même n'a pas bâti d'église, un temple, et les apôtres aussi ne l'ont pas fait. Donc, on a eu une discussion, on a discuté. Jusqu'à un moment, après, le Seigneur m'a dit, mais... parce que là, cette personne-là m'avait dit, il y a beaucoup de pasteurs, d'hommes de Dieu, ils prêchent ça, ils disent que ce n'est pas bien que les gens ont construit des églises, des choses comme ça, des trucs. Après, le Seigneur me dit que, mais, ce qu'ils disent comme ça là, eux, ils ne savent pas que, moi, quand j'étais venu, j'étais très occupé, j'avais une mission bien précise, je n'avais pas le temps de bâtir une église, parce que, voilà, ma mission était très bien précise. Donc, et les apôtres, quand ils étaient venus, après l'église, le Seigneur, quand il a confié l'église aux apôtres, mais les apôtres aussi n'avaient pas le temps de construire parce qu'il y avait la persécution qui était là. Parce qu'on leur défendait même de parler de Jésus, de prononcer le nom de Jésus, d'enseigner la doctrine de Christ. Vous voyez cela? Et ce sont les raisons-là qu'on a tué Jésus parce qu'on a dit que Jésus il était venu pour donner un nouveau enseignement, une nouvelle doctrine, toutes ces choses. Donc, il était évident que les apôtres ne puissent construire des temples parce que l'opposition était très atroce. Parce qu'on tuait. Regardez comment est-ce que les apôtres sont morts, excepté Jean. Mais ils ont connu une mort vraiment atroce. Et les apôtres ont payé le prix là, de la persécution pour nous. Aujourd'hui, nous sommes libres d'aller parler de Jésus où on veut. Partout où on veut, on peut prêcher Jésus. Mais autrefois, ce n'était pas ça. Donc, pourquoi il y avait les églises de maison? Parce que cette personne-là m'avait dit, oui, c'était des églises de maison. Pourquoi dans le temps, il y avait des églises de maison? C'est à cause de la persécution. Et je vais vous donner les références, il y en a tellement. Il y en a tellement. Donc, la peur de la répression faisait que s'il y a des gens qui acceptaient le Seigneur, on priait dans une maison. C'était tout. Donc, les gens sont là aujourd'hui en train de parler tout ce qu'ils veulent, alors que ce n'est pas le Seigneur qui les a envoyés dire ça. Vraiment, c'est très grave. Et des gens vont adopter ces doctrines-là qui ne sont pas de Christ et ils ratent le ciel pour ça. Parce qu'ils ont donné un mauvais témoignage, un faux témoignage. Ils ont donné une doctrine mauvaise, une doctrine qui n'est pas saine. Vous avez compris? Et c'est très grave, c'est très alarmant ça. Je vous dis, c'est sérieux ce que je vous dis. Le Seigneur, il m'a soufflé ça comme ça. Et il m'a parlé tel que je vous ai dit. Et j'ai dit cette personne, le jeudi, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur, il vient de me dire que ce que tu dis là, ce n'est pas ça. Voilà. Après, la personne s'est tue. Vous voyez,
Vous acceptez des enseignements qui ne sont pas des enseignements de Jésus. Et vous ne pouvez pas discerner parce que si le Seigneur ne vous parle pas, si le Saint-Esprit, si vous n'avez pas réellement le Saint-Esprit ne va pas vous dire non, 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 ça, ce n'est pas de moi. Ça, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Christ. Vous voyez? Donc, c'est un faux enseignement, ça. C'est un faux enseignement. Si, imaginez, si l'église démarre avec 5 personnes ou 2 personnes, et que le pasteur, il vient de commencer le ministère. Il a été appelé par le Seigneur. Il vient de commencer le ministère. Il n'a pas le moyen. Donc, il commence avec 2 personnes. Ou bien lui seul. Est-ce qu'il a besoin de construire un temple? Non. Il va commencer par peut-être une chambre. Prier une chambre jusqu'à avoir 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25. Et 25, dès qu'ils sont déjà 25... Au 30, il ne peut pas rester sur une chambre de 4 mètres carrés. Non, ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, ils auront besoin d'une salle. Hein? Une salle peut-être de 5 mètres. Ainsi de suite. Imaginez jusqu'à ce qu'ils soient 1000. Est-ce qu'il peut y avoir une salle qui peut contenir ces gens? Non. Non. Parce qu'aujourd'hui, on est libre de prêcher Jésus où on veut, même dans les mosquées. Partout où on veut, on peut prêcher Jésus. Sans problème. Donc, voilà pourquoi nous devons faire vraiment attention par rapport à ça. Voilà, nous devons faire vraiment attention par rapport à ça et vraiment donner le véritable enseignement de Christ. Et vraiment, je vais donner des références par rapport à ça. Hein? Vraiment des références voilà, quelques références seulement pour terminer, pour m'arrêter là. Donc, si nous prenons par exemple Actes chapitre 3, à partir du verset 2, vous allez voir ça. Vous allez voir que ici, voilà, lorsque Pierre et Jean étaient ils partaient pour faire le culte au temple. Bon, c'était à Jérusalem. Donc, ils avaient vu quelqu'un qui était boiteux, qui ne pouvait pas marcher. Et celui-là, il était là à la belle porte pour demander l'aumône. Et quand il a vu Pierre et Jean, il leur a demandé l'aumône. Donc vous voyez, à partir du verset 3, verset 4 dit, voilà, verset 3 dit, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vous voyez? Donc, vraiment, vous voyez cela, c'est ce que les apôtres ont fait. Donc, vous allez voir ça. Après, voilà, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé et quand ils ont dit ça au nom de Jésus-Christ. Et après, le verset 7 dit que lui, là, il a reçu la guérison, il a reçu la délivrance parce qu'il s'est levé sur ses pieds droits et marchant, louant Dieu. Mais ceci a suscité une persécution parce qu'on a interdit aux apôtres de parler au nom de Jésus-Christ, de prêcher son nom, de parler de son nom, de prier même de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, on les empêchait. Maintenant, est-ce que ces apôtres-là, ils osaient même, ils pouvaient construire un temple? Non. Ils ne pouvaient pas construire. Vous voyez? Hein? Parce qu'ils n'avaient pas atteint le niveau auquel nous sommes arrivés aujourd'hui. Amen. Donc, et voilà, vraiment, voilà ce qui est arrivé vraiment dans l'église. Donc, si nous prenons par exemple Actes chapitre 4, verset 17 à 21, verset 17 dit, « Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Ce sont les sacrificateurs, tout ça, ces gens-là. Voilà. Donc, ils leur parlaient comme ça. Hein? Donc, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Vous voyez? Donc, vraiment, c'était une chose
qui était là. La persécution, elle était vraie, elle était vraiment sérieuse. Donc, ils ne pouvaient pas vraiment parler de Jésus-Christ parce que le Sanhédrin, tout ça là, vraiment, voilà, on leur défendait vraiment de parler de Jésus-Christ. Amen. Donc, si vous pouvez voir ça aussi, Actes chapitre 5, versets 27 à 29. Donc, nous allons lire ça rapidement. Donc, voilà. Donc, nous allons voir verset 27. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous voyez cela? Donc, toujours on leur défendait de parler de Jésus, d'enseigner Jésus-Christ. Vous allez voir ça aussi en Actes chapitre 6, verset 7 à partir du verset 7. Voilà, donc Actes chapitre 8, Actes chapitre 8 à partir du verset 1, vous allez voir la persécution à Jérusalem. Donc là, on persécutait ceux qui croyaient Jésus-Christ. Les disciples et les apôtres, on les persécutait à Jérusalem parce qu'ils enseignaient Jésus, ils témoignaient de Jésus-Christ, ils témoignaient de ce que Jésus-Christ faisait, les miracles que Jésus faisait. Et le verset 1 dit, Actes chapitre 8, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc, vous voyez aussi, dans Actes chapitre 7, c'était Étienne, le cas d'Étienne, tout ça là. Donc, Actes chapitre 8, il verset 2 dit, des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand prix. Parce que quoi? Les gens avaient la rage de la persécution, de persécuter, de tuer les chrétiens. Parce que c'est là même, la Bible nous dit que quand vous lisez les versets qui suivent, donc vous voyez Paul même, l'apôtre Paul, qui était Saul, donc faisait partie des gens même qui ont tué, qui ont participé au crime d'Étienne. Vous voyez cela? Donc vraiment, c'était vraiment triste. Et vous voyez que les apôtres étaient dispersés parce qu'il y avait la persécution. Donc, est-ce que ces gens-là avaient le temps de construire le temple, des églises? Non, ils ne pouvaient pas. Donc, vraiment, faites attention à ce que vous recevez, les enseignements que vous recevez. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Voilà, donc quand vous allez Actes chapitre 9, à partir du verset 1, vous allez voir que même l'apôtre Paul, Saul, il était allé, voilà, nous allons lire ça. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Donc, comme il était en chemin, c'est là que l'apôtre Paul a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, et voilà, je vais lire le verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Donc, vous voyez cela. Donc, la persécution était tellement atroce, était très sévère. Donc, ce qui faisait que les gens n'avaient pas le temps de construire des temples. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Parce que moi, quand cette personne-là me disait, j'étais vraiment perturbé, tout ça là. Donc, le Seigneur savait que, bon, moi, j'étais confus, tout ça là. J'essayais de faire comprendre la personne, mais elle ne voulait pas, elle était catégorique. Et là quand le Seigneur m'avait parlé de ça, là, je lui ai dit que voilà, le Seigneur vient de me parler comme ça, comme ça, comme ça. Et elle s'est tue. Donc, vous voyez, les erreurs là, des enseignements là que vous recevez soit dans les chaînes YouTube des gens, des autres, que ouais, c'est une c'est pas normal, les gens ne doivent pas construire des temples. Non, non.
Jésus-Christ n'a jamais dit, les apôtres n'ont jamais dit, le Saint-Esprit n'a pas dit. Ce que le Saint-Esprit a dit là, c'est ce que je vous dis. Donc, ce qui est important, c'est que si l'église est bâtie, l'église bâtiment est bâtie dans le fondement de Christ, c'est une très bonne chose. Oui. Maintenant, le problème, c'est que le passé, c'est le problème, c'est le passé. Si le passé, c'est un occultus, c'est un franc-maçon, c'est un sorcier, là, c'est son problème. Là, c'est notre cas. Mais si c'est un homme sincère qui a été appelé par le Seigneur, il va pas. C'est une très bonne chose de construire un temple. Nous, par exemple, moi, il n'y a pas de temple, on fait église à maison. Mais ce qui est sûr que si on a 1000 personnes, tout ça là, le Seigneur, quand il va amener ses enfants, on a les moyens. On va construire une église pour mettre les gens dans les dispositions. C'est tout. Oui. Parce que vraiment, vous regardez, construire une église où les gens, il n'y aura pas de bruit pour les prières, c'est une très bonne chose. Parce qu'on ne peut pas construire, on ne peut pas avoir une église de maison avec des colocataires. On prie, on dérange les gens. Il y a des gens même. Il y a une sœur qui était venue ici pour la délivrance, tout ça là. Elle m'a dit que chez eux, à Dakar, au Sénégal, ils faisaient le culte le dimanche matin. Mais c'est arrivé que les gens sont complotés pour le dire qu'il le dérangeait, tout ça là. Hein, donc, ils n'ont pas pu faire les cultes le matin. Maintenant, ils font le dimanche soir. Vous voyez cela? Parce que il y a, bon, aujourd'hui, il y a cette persécution. Mais aussi, c'est vraiment l'œuvre de Christ n'est pas aimée de tous. Pourtant, les musulmans, ils dérangent à tout moment, mais on ne leur dit pas, vous dérangez. Les laïla et tout ça, toutes ces choses-là. Hein, ils font leurs prières, tout ça là, des chants, jusqu'à des heures indues, des heures tard. Vous voyez cela? Vraiment, ce n'est pas intéressant. Donc, vraiment, ne suivez pas n'importe quelle doctrine. Ne suivez pas n'importe quel enseignement. Et malheureusement, vraiment, ce que le Seigneur m'a montré que, voilà, cette personne-là, ce qu'elle a reçu comme enseignement, non, ce que le Seigneur m'a montré, c'est bizarre. C'est des caca. Le Seigneur me montre que c'est des caca qu'elle avalait. Vraiment. Parce que c'est de faux enseignements qui ne sont pas de Christ. Vous voyez cela? C'est vraiment dommage. Donc, faites attention. Faites attention par rapport à ce que vous recevez. Suivez, cherchez à avoir les véritables serviteurs de Dieu. Voilà, et recevez le bon enseignement de Christ. La sainte doctrine de Christ. Parce qu'un homme de Dieu que le Seigneur a envoyé, il ne va pas dire n'importe quoi. C'est comme par exemple un soldat qui a été envoyé par son général. Il ne va pas aller dire n'importe quoi, sinon c'est le sort qui l'attend. Donc nous, quand le Seigneur nous envoie, ouais, on va dire les choses telles que le Seigneur nous a envoyées. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose dans vos vies au nom de Jésus, que sa toute puissance repose dans vos vies. Donc vraiment c'est cet enseignement-là que je voulais vous donner, afin que vous soyez fortifiés. Donc l'essentiel, si vous êtes dans une vraie église, une bonne église, allez-y. C'est tout. Où est le problème? Si aussi vous ne trouvez pas d'église, restez à la maison, priez. Si vous êtes en groupe ou bien une famille de 5 personnes, priez à la maison, faites le culte à la maison. C'est très simple. Mais sinon, ne suivez pas ces faux enseignements-là. Non, ne suivez pas ces gens. Ils ne vous disent pas la vérité, s'il vous plaît. Je vous dis la vérité. Et si vous continuez dans les épîtres, vous allez voir ça. Et les apôtres, ils ne pouvaient pas parce que c'était sérieux la persécution. Et les apôtres ont payé pour nous. Ils ont payé le prix. Ils se sont donnés entièrement pour que l'évangile soit répandu par tout le monde, en payant au prix de leur vie. Vraiment. C'est pourquoi, vraiment, je vous exhorte, frères et sœurs, voilà. Si vous retrouvez, le Seigneur vous parle, lui là, c'est son serviteur, demeurez-y. Servez-le, suivez-le, afin que vous soyez renouvelés et que le Seigneur vous délivre et que le Seigneur vous transforme. Amen. Soyez bénis, que la grâce et la puissance du Seigneur Jésus-Christ reposent dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous fortifie, que sa grâce repose dans vos vies, au nom de Jésus-Christ. À la prochaine. Merci.